travaille sur un projet financier, mon chef me demande de développer une liste type actionnaire. Mon chef me précise aussi qu'il ne faut afficher du contenu de cette liste que les actionnaires référencés dans la banque dans laquelle je travaille, mais que cette règle ne soit pas accessible pour tout le monde. Pour réaliser ce besoin, il y a plusieurs solutions. Dans ce cours, j'ai choisi de développer une liste personnalisée d'actionnaires dans laquelle je peux encapsuler cette règle. Nous commençons par définir notre objet actionnaire. L'objet actionnaire est une classe, donc classe actionnaire, avec un constructeur actionnaire et deux propriétés non complets de l'actionnaire et le nombre d'actions détenues par l'actionnaire. Le constructeur, donc, il reçoit le nombre complet et le nombre d'actions pour initialiser les variables locales, nombre actions et le nom complet. Comme ça, nous avons terminé la définition de notre actionnaire. Maintenant, nous allons définir notre liste personnalisée. C'est une liste qui va traiter les actionnaires. Donc, c'est une classe que nous allons appeler liste actionnaire avec un constructeur liste actionnaire. Et puisque il s'agit d'une classe qui doit définir une liste, donc elle a défini une variable de type liste qui va traiter les actionnaires. On va l'appeler liste underscore actionnaire et on l'initialise avec un nul. Et c'est le constructeur qui va vérifier si la liste est nulle. Et si c'est le cas, elle va l'instancier. Notre objectif est de parcourir cette liste. Qui dit parcourir cette liste dit il faut implémenter une interface. Moi, j'ai choisi l'interface suivante, qui est un i énumérateur. Et si on hérite de cette interface, il va falloir qu'on implémente ces méthodes. Les méthodes qu'elle nous demande d'implémenter sont le current, moveNext et le reset. Alors le reset, ce n'est pas du tout notre objectif dans ce cours. Du coup, on va s'occuper uniquement du current et du moveNext. Maintenant, pour implémenter les deux méthodes current et moveNext, je préfère commencer par vous expliquer de manière superficielle et rapide le fonctionnement de la boucle for. Donc for int i est égal à 0, i inférieur ou égal à 2, i plus plus. Alors, d'abord, i est égal à 0, c'est-à-dire que la valeur en cours, ce qu'on appelle en anglais current, est égal à 0. Le current est égal à 0. L'étape suivante est de tenter d'aller vers la valeur suivante, c'est-à-dire le 1. Alors, aller vers la valeur suivante, on peut l'appeler en anglais moveNext. Le moveNext, donc, elle va vérifier tout simplement si le 1 est inférieur ou égal à 2. Oui, elle va retourner, donc oui, on peut passer à l'étape suivante. Et donc, le current est égal à 1. Ensuite, le moveNext, il va lire le 2. 2 est inférieur ou égal à 2, donc elle va retourner un oui. Du coup, le current va prendre la valeur 2. Et puis, à la fin, le moveNext, il va prendre la valeur 3. Il va vérifier 3 est supérieur à 2. Donc, il va retourner un false, un non. Donc, du coup, on aura terminé la boucle. Et c'est de même manière que nous allons développer nos deux méthodes, current et moveNext. Donc, le current, on va l'écrire autrement avec un get et puis un retourne. Au début, on va mettre un petit des. Donc, du coup, le current, on a dit, c'est ce qui retourne notre valeur i. Donc, du coup, on définit la variable i et on va retourner sa valeur. C'est ça le current. Et puis, le moveNext, on a dit en fait qu'elle va vérifier la limite si elle existe, si on l'a atteinte ou pas. Donc, elle va faire un if i est égal à ma limite ou pas. Donc, il va falloir qu'on définisse
une variable limite. Et si on a atteint la limite, donc on va faire un i++ pour passer à la valeur suivante et on va effectuer un return false parce qu'on a atteint la limite. Sinon, else, on va faire toujours un petit i++ et on va retourner un true. Et comme ça, on a développé les deux méthodes. Donc du coup, notre limite, il faut qu'elle ait une valeur. Et la valeur, c'est bien la taille de notre liste actionnaire que nous souhaitons parcourir. Donc du coup, ici, on peut mettre limite est égal au compte de notre liste actionnaire. Pardon, non, ce n'est pas une méthode, c'est juste une propriété. Très bien. Maintenant, nous avons développé ces deux méthodes. On a besoin d'effectuer un for each. Pour effectuer un for each, il y a besoin en fait d'implémenter une autre interface qui s'appelle enumerable. Et donc, enumerable, elle contient une méthode qui s'appelle getEnumerator. Et pour l'implémenter, il suffit de mettre un return this. Maintenant, on peut utiliser notre liste parce qu'on a terminé. Alors, liste actionnaire, on peut l'instancier, liste actionnaire est égal à new, liste actionnaire, et puis on peut effectuer un for each sur les actionnaires. Donc, mon actionnaire in liste actionnaire, et puis effectuer par exemple un console write line, voilà, une certaine valeur. Alors, nous n'avons pas encore terminé, mais on voit que le for each, déjà, il ne retourne aucune erreur parce qu'en fait, il fait bien notre for each. Alors, maintenant, ce qu'on doit retourner, nous, c'est les actionnaires. Alors, pour retourner un actionnaire, il va falloir ne pas retourner le i, mais le i, ça doit normalement présenter, ou plutôt le i-1, présenter l'index de notre liste actionnaire. Donc, du coup, on doit retourner l'élément i-1 de notre liste actionnaire. Donc, c'est ça qu'il va falloir retourner. Alors, on a presque terminé. Tout ce qu'il faut maintenant, ce sont les données. C'est-à-dire, il va falloir qu'on peuple la liste actionnaire. Alors, normalement, il faut se connecter à une base de données ou une source de données, que ce soit un web service ou une base de données ou autre, ou une autre application. Mais ici, ce n'est pas l'objectif de notre cours. Du coup, on va développer juste une méthode qui va nous permettre en fait de peupler la liste des actionnaires de manière manuelle. Donc, private void peupler ma liste. Ici, on va donc définir nos actionnaires. Donc, actionnaire Emily est égal donc Emily D avec 31 actions. De même manière, actionnaire Myriam. Donc, Myriam B avec 30 actions. Et puis, Shafik A avec 20 actions. Et maintenant, on peut faire une liste actionnaire add et puis je rajoute en fait tous mes actionnaires que je viens de définir. Donc Émilie, Myriam et Shafik. Donc maintenant, cette fonction peupler ma liste, je vais l'appeler ici. Et ainsi, à partir du moment où j'aurai instancié mon constructeur, j'aurai instancié ma liste actionnaire, je l'aurai peuplé et j'aurai instancié ou initialisé ma variable limite et tout le reste devrait fonctionner correctement. Donc du coup, je vais essayer d'afficher ici le nom de l'actionnaire.
0, actionnaire. Alors, je ne le vois pas parce qu'ici, il manque un public. Alors, je reviens ici. Et là, je vois le nom complet. Et je fais un readline. Et je teste. Donc, j'arrive à lire tous les actionnaires de ma liste personnalisée. Alors, il ne faut pas oublier que notre objectif était de définir une règle fonctionnelle encapsulée dans notre liste personnalisée, de telle façon à ce qu'elle ne soit pas accessible ni visible dans ma méthode main. Nous passons à la définition de notre règle. Pour cela, nous avons besoin de peupler notre liste. Je rappelle que, encore une fois, que normalement, pour aller chercher les données de manière correcte et performante, il faut une source de données telle qu'une base de données, un web service, une autre application, etc. Ce qui n'est pas l'objectif de notre cours. Nous allons nous contenter donc de peupler notre liste manuellement. Je rappelle aussi que la règle consiste à n'afficher que les actionnaires référencés. Je vais donc déclarer une nouvelle liste qui s'appelle list underscore référence. Je l'instancie dans mon constructeur, comme j'ai fait pour la première liste. Et puis elle va être peuplée uniquement par les actionnaires référencés. Dans mon cas, Shafik sera le seul actionnaire référencé. Du coup, pour peupler ma liste principale, il faut que je vérifie d'abord si l'actionnaire existe dans ma liste de référence. Donc, si l'actionnaire Shafik existe, je l'ajoute dans la liste actionnaire. Et de même, si l'actionnaire Émilie existe dans ma liste de référence, je l'ajoute dans la liste des actionnaires. Et pareil pour l'actionnaire Myriam. Donc je viens de terminer ma règle qui est définie dans ma liste personnalisée et donc encapsulée et on ne la voit pas du tout dans la méthode main. Je teste mon code et ça fonctionne. Définir une liste personnalisée peut avoir un sens dans certaines circonstances, comme pour encapsuler la mise en place d'une règle, comme on vient de voir dans notre exemple, ou aussi pour ne pas exposer certaines méthodes des collections telles que l'ajout et la suppression d'éléments. Le choix peut aussi être engendré par un besoin métier.